Les nuisances sonores, le fléau de notre société moderne. Grenoble-Alpes Métropole a cartographié les zones les plus sensibles de l'agglomération, en rouge, en rose et en violet, les endroits qui dépassent les 65 décibels, seuil non autorisé par les normes européennes. Pour réduire ces nuisances, la métro a réduit la vitesse sur certains axes routiers, facilité le partage des véhicules électriques. Elle apporte aussi des aides financières pour que les propriétaires remettent leurs biens aux normes. On a des travaux qui peuvent représenter jusqu'à 2 000 € dans une pièce comme celle-là, des rénovations sur les menuiseries, sur des ventilations, sur l'aspect acoustique. Ici, on a bénéficié de travaux beaucoup plus importants puisque l'enveloppe a aussi été rénovée pour des aspects énergétiques. C'est 80% de ces travaux qui sont éligibles et qui sont subventionnés, aidés par la métropole. 114 est un peu petit. Plus de 10% du patrimoine immobilier de Grenoble-Alpes Métropole ne serait pas aux normes européennes. Cet immeuble des années 60 a été entièrement réisolé par l'extérieur. On a changé les menuiseries, posé du double vitrage, un isolant phonique. On a créé des bouches d'entrée d'air en maçonnerie plutôt que sur les menuiseries pour piéger le son, pour l'arrêter. Ce sont des bouches qui équipent donc la façade est et la façade sud, à l'opposé donc des façades moins exposées sur le cœur d'îlot. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, les nuisances sonores provoquent des troubles du sommeil, de la nervosité, des maladies cardiovasculaires ou encore l'échec scolaire.